Des centaines de passionnés se sont donné rendez-vous à la Bourse aux disques de Nancy. Le disque vinyle, has-been ou tendance? Pour Jean-Pierre, la réponse est sans appel. Ah non, c'est pas has-been du tout, la preuve. J'ai même entendu que la cassette revenait. Vous savez, cette petite cassette là. Donc, non, moi je dirais aux jeunes, au contraire, mettez-vous dans le disque, continuez à acheter du disque et aimez le disque. De Dalida à Police, on pouvait retrouver plus de 100 000 disques dans les bacs. L'objet revient et on a un amour je pense, du fait de mettre la musique par soi-même. À la fois, on a un accès à toute la musique, du coup, l'objet devient plus important. J'admirais un peu les vinyles de mes grands-parents, tout ça, donc en soi, je regardais un petit peu déjà avant, mais ça fait 1 an vraiment que j'en achète moi-même. En 5 ans, les ventes de disques vinyles ont été multipliées par 4. On peut dire que l'objet vintage fascine toujours. Moi, je trouve qu'on tombe plus facilement amoureux d'un objet comme ça qu'une clé USB. Enfin, quand tu regarde ça, il y a la banderole en japonais là, la dorure, t'as pas ça sur un CD. Telle une Madeleine de Proust, le disque vinyle nous transporte dans le passé. Je pense qu'il y a un truc un peu de nostalgie. Il avait disparu pendant quelques années, là il revient en force, c'est un juste retour des choses. Une passion qui peut quelquefois coûter très cher. C'est d'avoir un budget de 200 € maximum, mais en général je dépasse. Franchement, ça dépend totalement, ça dépend des périodes, etc. Là, j'avoue, je suis un peu rack. Un phénomène qui touche tout le monde, et même les stars du moment s'y mettent. Ed Sheeran a même été en tête des ventes de disques vinyles en 2017. Et vous, vinyle ou pas vinyle ?